Frères et sœurs, encore bonjour. Je me présente devant vous pour parler des 3 sciences que j'avais citées dans l'enseignement précédent. Nous avons la science naturelle, la science mystique et la science technologique, qui sont le mal aux yeux de Dieu, mais que tous les êtres humains adamiques ont pris pour le bien. Mais présentement dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que c'est que la science naturelle. La science naturelle, c'est l'ensemble de tous les produits de la terre qui servent à nourrir l'homme, qui servent de nourriture à l'être humain et de vêtements. C'est ça qu'on appelle la science naturelle. Il est donc question de l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat. Vous voyez, ce sont des choses naturelles. Ça sort de la terre naturellement. Donc, nous allons lire quelques versets pour confirmer cela. Genèse 4, versets 1 à 2. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Vous voyez, Caïn, laboureur, qui cultive bien sûr la terre, et Abel, éleveur, qui élève les animaux. Voilà. Nous allons aussi lire Matthieu 4, verset 1 à 4, qui nous parle de la science naturelle. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il est question de la transformation des produits de la terre pour en faire de nourriture. C'est de ça qu'il est question. Donc, il est ainsi en train d'ordonner au Seigneur Jésus-Christ de se livrer à l'agriculture, à l'élevage et les autres activités naturelles, la pêche, l'artisanat, avant de trouver avant d'avoir ce qu'il va nourrir son ventre avec. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a fait comprendre que la vie d'un homme ne dépend pas seulement des produits de la terre, mais la vie d'un homme dépend aussi de la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, ces activités sont la science naturelle qui sont véritablement le mal aux yeux de Dieu, mais que nous avons tous pris pour le bien. Pourquoi c'est qualifié du mal? Parce qu'aucune activité de l'agriculture ou l'élevage ne peut pas sauver l'âme. Donc, même si nous avons des hectares d'acajou, de soja, de riz, de maïs, d'igname, même si nous avons des hectares de cette nourriture, est-ce que cela peut nous donner la vie éternelle? La réponse est non. Même si nous avons des milliers de bœufs, des milliers de moutons, de cabris, de porcs, de lapins, de poulets, est-ce que cela peut nous donner la vie éternelle? La réponse est non. Si le malheur nous rend visite, si la mort nous rend visite, est-ce que les hectares d'acajou, de maïs, de riz
ou les milliers de bœufs, de moutons que nous avons peuvent nous sauver, peuvent nous donner la vie éternelle, c'est impossible. Même si nous sommes un grand pêcheur et nous sommes partis pêcher des milliers de poissons, est-ce que cela peut nous donner la vie éternelle? C'est impossible. Donc c'est en cela que la Bible, le bon Dieu traite cela du mal. Mais que nous, aujourd'hui, nous les êtres humains, nous avons pris pour bien. Bien comment? Quand quelqu'un a des hectares d'acajou, de maïs, de riz, il se voit l'homme le plus béni, l'homme le plus heureux de la terre. Quand quelqu'un a des milliers de bœufs, de moutons, de cabris, de poulets, etc., il se voit comment? L'homme le plus heureux, l'homme le plus béni. Vous voyez? Pendant que ces choses-là ne peuvent pas lui donner la vie éternelle. Vous voyez? Donc, voilà ce que c'est que la science naturelle, qui n'est qu'un mal aux yeux de Dieu, mais que nous avons pris pour le bien. Je vous remercie pour m'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo pour parler de ce que c'est que la science mystique. Merci et à la prochaine au nom de Jésus-Christ.